Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais accueillir Oyana. Oyana qui est notre référente de parcours dans le Pays Basque et qui va nous parler du travail qu'elle a mené avec Juan et Paloma. Elle va nous expliquer en fait les étapes de parcours qu'elle a engagées dans le cadre de Réagir. Je la laisse venir. Bonjour. Bonjour Oyana, installe-toi et puis je vais te poser quelques petites questions. Parfait. Alors, Juan et Paloma sont arrivés à leur petite famille avec des petits enfants de 10 ans, 2 enfants. Ils sont arrivés dans la région en fin 2019, en provenance d'un pays d'Amérique du Sud. Ils ont été accompagnés et logés par le CADA Terbea sur Bayonne. Moi, je les ai reçus en février 2020 dans le cadre de Réagir. Donc, les premières étapes, c'était de leur expliquer comment ça se passait. Donc, j'ai pu les connaître aussi professionnellement. Donc, elle est ingénieure industrielle, diplômée dans son pays. Pour lui, il est dans la vente alimentaire, pareil, diplômé aussi. Ils sont arrivés ici pour une nouvelle vie, professionnelle surtout. Quand ils sont arrivés, ils étaient demandeurs d'asile. Ils étaient demandeurs d'asile. Ils venaient de faire, le CADA les avait accompagnés justement dans toutes les démarches inhérentes à tout ça, à toute la demande d'asile. Et quand ils sont arrivés, ils étaient encore demandeurs d'asile, on n'avait pas la réponse de l'OFPRA. On a fait les premières étapes en attente de cette réponse et avec le confinement qui est arrivé juste à ce moment-là, mais ça n'a pas été un frein. J'ai pu les accompagner les premières étapes au téléphone et par mail aussi. Et on a commencé toutes les démarches à partir de mai 2020. Alors on a divisé cet accompagnement en 2 parties. La première partie, c'était vraiment en attente de la réponse de l'OFPRA. Pour optimiser le maximum de temps, leur objectif était d'abord d'améliorer leur français. Donc ils ont intégré la formation HSP Socle, parcours 2, le parcours FLE. Et en parallèle, on a continué à travailler sur le volet un peu plus professionnel. Donc on a refait les CV, on a refait les lettres de motivation, on a répondu à quelques offres d'emploi, on a vu un petit peu le marché de l'emploi aussi dans leur domaine, dans la région, qui est un petit peu particulier. Et après, dans une deuxième partie, comme on a une réponse positive de l'OFPRA, qui est arrivée en début 2021, on a fait d'abord la première étape qui était très importante, c'était l'inscription à Pôle emploi. Donc, première inscription à Pôle emploi, pour les deux en même temps. Réponse de certaines offres d'emploi qui ont été également très positives puisqu'elle a obtenu un CDD dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le contrôle qualité. Et lui, il a obtenu un CDI dans la vente alimentaire. Donc, objectif plus que atteint. En plus, très grande surprise aussi, les diplômes ont été validés. L'équivalence a été acceptée pour les deux. Donc, elle a un niveau master, master en ingénieur industriel. Et lui a un BTS dans la vente, technicien de vente. Et encore grosse surprise, pour elle, elle a obtenu le DELF B1 haut la main. Donc, c'était objectif atteint. Grâce aussi à l'HSP Socle. L'HSP Socle a débloqué beaucoup de choses. Ils ont énormément progressé. J'étais en lien aussi avec la formatrice. Je leur posais des questions pour savoir comment ça se passait. Je lui ai expliqué aussi à la formatrice leur parcours, le pourquoi ils étaient là. Et ces 6 mois ont été très bénéfiques pour eux. Ils ont beaucoup travaillé, ils se sont accrochés, ils étaient très motivés aussi. Donc c'était beau parcours HSP Socle. Donc une belle réussite avec... Oui, et temps optimisé. Voilà, et avec 2 emplois très beaux. Et dans leur domaine. Et dans leur domaine. Ceux qui voulaient, donc objectif atteint. Alors je les ai eus la semaine dernière au téléphone. Donc pour elle, elle continue son emploi en CDD. Donc elle est renouvelée depuis octobre dans l'agroalimentaire. Elle souhaite se professionnaliser, on en a parlé un petit peu. Donc elle souhaite intégrer une formation professionnelle dans le tertiaire, parce qu'elle vient aussi d'un domaine administratif plutôt. Donc voilà, c'est un projet qu'elle est là. Et pour lui, il continue son CDI dans la vente alimentaire, ça lui plaît, il est très content. Et il souhaite aussi pareil, se professionnaliser, continuer à mettre à profit tout ce qu'il a appris avant. Et donc lui, il veut plutôt faire dans la vente, pareil, intégrer une formation professionnelle,
pour acquérir plus de vocabulaire, pour être, comme il m'a dit lui, plus professionnel en France. Et au niveau personnel, ils sont très contents. Ils ont leur appartement, ils font plein de travaux. Ils ont réussi à faire aussi venir une partie de leur famille. Donc, c'est une bonne intégration et un bon objectif. Donc merci Oyana pour ce partage d'expérience.